accueille à présent le docteur Valérie Jancola, pharmacienne, on en a un petit peu parlé, hein, vous avez vu. On va parler de micronutrition et de probiotiques, un sujet qui intéresse énormément dans cette pathologie et dans d'autres d'ailleurs. Enchantée, je m'appelle Valérie Jancola, donc je suis pharmacien et je suis diplômée depuis 2 ans en micronutrition. Et tout comme vous, je suis spondylarthritique et je vous ai connus tous grâce à Spondybook. Et durant cette présentation, je vais vous présenter, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un petit sondage sur Spondybook, c'est moi. Absolument. Durant le premier confinement, pour avoir quelques habitudes hygiéno-diététiques, et essayer de faire le lien avec la micronutrition. Voilà, donc tout ça remonte à juillet 2020. Donc pourquoi la micronutrition? Alors, tout comme vous, je me suis posé énormément de questions sur mon alimentation. Je voyais énormément de régimes restrictifs et honnêtement, voilà, j'avais pas envie de m'y mettre et surtout, je n'aime pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Donc, il m'est arrivé à un moment, je ne sais plus, c'était il y a 3 ans, j'ai souffert d'une petite parasitose et j'ai eu un gros désordre intestinal. C'était pas du Crohn, j'en ai fait un petit peu peut-être au début de ma maladie, mais avec les anti-TNF, tout se passe bien de ce côté-là. Donc je suis allée voir un médecin micronutritionniste qui était renommée, très sérieuse, et elle m'a permis en fait de repartir sur de bonnes bases. Et donc après je me suis passionnée pour ce sujet en tant que pharmacien et je me suis inscrite à un DU de micronutrition. Donc qu'est-ce que la micronutrition? C'est une discipline à part dans la nutrition qui vise à optimiser l'état de santé du patient et lui proposer une prise en charge personnalisée. Alors déjà, en essayant de regarder ce qu'il a dans son assiette, donc les macronutriments, donc lipides, protéines, glucides, mais aussi les micronutriments, donc toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments qui pourraient vous manquer, et si besoin, prescrire des modulateurs du microbiote intestinal que sont les probiotiques, prébiotiques et d'autres cicatrisants. Alors là, je voulais juste vous préciser, oui, ça c'est la définition de l'Institut européen diététique et micronutrition qui est vraiment un label de qualité dans le domaine. Donc, d'un point de vue intuitif, pourquoi la micronutrition avec la spondylarthrite? Déjà, pour ne citer que le professeur Maxime Breban, les spondylarthritiques ont 20 fois plus de risques de souffrir d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou MICI, ça vous le savez déjà. Donc, on voit déjà qu'il y a un lien entre les intestins et nos articulations. Mais ça, voilà, on n'arrive pas pour le moment à... C'est assez récent, si vous voulez, depuis le début des années 2000. On a vu un intérêt croissant avec les nouvelles techniques d'exploration du microbiote intestinal. On a vraiment vu sur PubMed, qui est un peu notre Google en tant que scientifique, on a vu que les publications croissaient d'année en année. Donc, ça valait le coup, je me disais que j'étais vraiment au bon endroit. Et donc, pour vous décrire ce qui se passe dans nos intestins, nous avons 3 vulnérabilités potentielles pour notre barrière intestinale. Donc, dans vos intestins, là où vous mangez, en fait, c'est un grand filtre de la taille d'un terrain de tennis. Et si vous mettez tout à plat, cela représente 300 mètres carrés. Et sur ce filtre, vous avez le microbiote intestinal, qui est une barrière aux agents pathogènes. Et ça, c'est quand tout va bien. Il faut qu'il y ait une grande diversité de bactéries. Elles sont là pour vous protéger. Et sachant que c'est l'espace c'est l'espace le plus vulnérable de notre organisme, c'est pas étonnant aussi de retrouver 60% des défenses immunitaires au niveau de vos intestins. Alors un petit zoom sur le microbiote intestinal, pour que vous ayez des chiffres, c'est un organe extra-humain. Il y a 1000 fois plus de bactéries dans votre corps que de cellules. Tout cela représente 2 kg de bactéries dans votre côlon et il faut absolument préserver une grande diversité de ces espèces. Et il faut savoir que nous avons tous un microbiote unique. Voilà. Ce microbiote, il va vous servir d'un point de vue métabolique à synthétiser des vitamines. Il va être un point d'appui pour le renouvellement des cellules intestinales, donc qui sont comme les cellules de votre peau. Ça se renouvelle toutes les 36 heures. C'est très important qu'elle soit bien accompagnée. Et ce microbiote, voilà, il est étudié, il est très à la mode parce qu'il communique avec tous les organes, avec votre tissu adipeux, avec votre foie, votre système cardiovasculaire. Et on parle toujours du second cerveau, c'est vrai, hein, il communique avec le nerf vague lorsque vous avez un stress, votre microbiote trinque.
Et donc, il y a beaucoup de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, etc., vont être synthétisés au niveau de vos intestins. Et comme on s'intéresse aussi, en l'occurrence, à la spondylarthrite, eh bien, microbiote et système immunitaire, il y a un gros lien avec les maladies auto-immunes. Donc nous devons respecter et considérer notre microbiote intestinal car il est garant de notre santé. Ça, c'est un professeur qui est spécialisé, le professeur Castronovo. Voilà. Alors, quand tout se passe mal, que se passe-t-il? Si votre microbiote est altéré, s'il est agressé, donc la barrière n'est plus. Et votre filtre, qui était... je vais vous mettre un petit schéma. Donc à gauche, c'est quand tout va bien. Donc il y a ce qu'on appelle une perméabilité sélective pour vos nutriments, voilà, avec ce que vous mangez à l'extérieur. Lorsqu'il y a une inflammation qui se met en place, que le microbiote est altéré, eh bien vous allez avoir une perméabilité qui va être beaucoup plus franche. Donc le système immunitaire va réagir plus facilement avec beaucoup de choses. Et là, dans certains cas, ça peut être, si vous voulez, une petite composante inflammatoire en plus et qui peut franchement vous ennuyer. Si vous êtes au milieu d'une poussée, si vous voulez, vous rajoutez de l'eau au moulin de l'inflammation. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles le microbiote quand va-t-il être perturbé? Eh bien, parfois, lorsque vous naissez par césarienne, parce que vous ne passez pas par le vagin de votre maman et donc vous ne vous chargez pas de son microbiote. Si vous n'êtes pas allaité, dans certains environnements, on a démontré qu'il y avait des microbiotes de centenaires qui avaient beaucoup moins de maladies en Crète ou au Japon, sur l'île d'Hokkaido. Certains médicaments, malheureusement, donc voilà, il faut raffiner les traitements et c'est pas toujours facile avec la spondylarthrite. Donc si vous prenez des IPP, des inhibiteurs de la pompe à proton, comme l'oméprazole, très régulièrement, parce que vous augmentez le pH qui normalement doit rester assis dans l'estomac, donc la digestion se fait de manière moins aisée. Et évidemment les antibiotiques, et c'est éprouvé que des cures répétées d'antibiotiques dans l'enfance altéraient sur le long terme le microbiote. Le stress, je vous en ai parlé tout à l'heure, le lien intestin-cerveau, et puis là, au fil de la vie, la diversité du microbiote s'étiole. Et un paramètre sur lequel vous pouvez tous agir, c'est l'alimentation. Alors attention, je ne vous dis pas de vous priver de quoi que ce soit, mais de moduler un peu votre alimentation quand ça va moins bien. Alors, quand le microbiote est perturbé, vous en rendez vite compte, une petite slide humoristique. Donc voilà, ce sont des flatulences, des gaz malodorants, des selles perturbées, voilà, qui peuvent pas toujours être agréables. Et ça peut être un signe voilà, que vous êtes en dysbiose. Voilà. Donc les causes peuvent être des infections virales, bactériennes, parasitaires, un changement brutal d'environnement ou d'alimentation, déficit immunitaire et encore les antibiotiques. Donc là, on en revient à l'enquête Spondibook que j'ai réalisée. Donc je vous remercie s'il y en a qui sont ici, qui ont participé, je les remercie. Donc vous étiez 59, ce qui était super, et mon objectif, c'était d'évaluer à l'aide des scores fonctionnels l'impact des petites règles hygiéno-diététiques qui sont visées par un modèle d'épargne digestive et qui est diffusé par des vrais professionnels de santé, enfin voilà, une association de soignants qui fait des formations continues pour les médecins, pharmaciens, qui s'appelle l'Institut européen de diététique et micronutrition. Et c'est un régime que je suis quand je suis en poussée. Et donc, voilà, donc au 22 juillet, lorsque j'ai arrêté le sondage, vous aviez en moyenne 46 ans, vous étiez diagnostiqué depuis en moyenne 10 ans, et dans 80% des cas, vous aviez déjà songé à modifier votre régime alimentaire pour apaiser votre spondylarthrite. Et donc, je vous posais des questions concernant des scores fonctionnels, donc les douleurs, le confort digestif, qualité du sommeil, et donc les scores n'étaient pas extraordinaires, ils étaient voire même médiocres, donc vous étiez à 6 sur 10 de fatigue, 5 de douleur et 4,5 d'inconfort intestinal. La première question que je vous posais, c'était mastiquez-vous en pleine conscience? Et dans 71% des cas, non. Alors, voilà, c'était juste une question pour voir si vous preniez le temps de déjeuner, voilà, parce que tout cela peut être très fâcheux. Si vous voulez, la mastication, c'est la première étape de votre digestion et c'est la seule que l'on contrôle sciemment. Donc, la digestion va opérer à la loi du maillon faible et c'est la première étape. Surtout si vous prenez en plus des inhibiteurs de la pompe à protons, vous allez vraiment avoir une digestion avortée et tout cela va mettre à mal votre muqueuse intestinale et peut causer aussi ce qu'on appelle la dysbiose que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un point qui est facile, je pense, à corriger. Est-ce que vous limitez
le café, soda et alcool. Donc dans 58% des cas, vous consommez quotidiennement du café. Moi aussi, ça tombe bien parce qu'on est souvent fatigué. Et voilà, donc ça a été prouvé qu'il fallait, si vous voulez, mettre le haut là, j'ai mis une petite publication en dessous, donc dans les pathologies rhumatoïdes, inflammatoires, chroniques, c'est toujours mieux d'en prendre le moins possible pour ne pas irriter la muqueuse intestinale et ne pas altérer le microbiote. Et ce qui était plutôt pas mal, c'est que vous n'étiez que 11% à consommer quotidiennement des sodas, idem pour le tabac, donc plutôt une bonne hygiène de vie. Alors, les produits à base de lait de vache, je ne vous dis pas de les arrêter, hein. Voilà, qu'on soit très clair. Je suis d'accord avec madame le professeur qui est passée avant moi. Par contre, en période de poussée, d'un point de vue digestif, d'un point de vue bien-être, c'est toujours plus compliqué à digérer, hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti chez moi. Et donc, vous étiez seulement 21% à consommer quotidiennement, donc à l'avoir arrêté spontanément. Donc, c'est peut-être un ressenti qui était pour moi, c'était un ressenti qui était très intéressant. Donc, pourquoi pas en période de poussée changer, prendre des petits laits végétaux. Et le calcium, il n'y en a pas que dans le lait, dans les produits laitiers. Vous pouvez en trouver, j'ai mis des sardines, c'est très très riche en calcium et en oméga 3, en plus anti-inflammatoire. Et ça a été montré en 2019 que les consommateurs, voilà, il y a quand même un lien avec l'inflammation, avec inflammation, et puis aussi d'un point de vue confort digestif, avec des sucres qui vont être plus compliqués à digérer quand vous êtes fatigué et en poussée. Alors c'était toujours, ça c'était aussi quatrième point, diminuez-vous les produits à base de gluten. Alors je ne dis pas d'arrêter le pain non plus, hein, qu'on soit clair, mais vous étiez 53% donc à en consommer quotidiennement. Et en période de poussée, si vous voulez, je pense que y a comme une fatigue. Si vous voulez, je trouve que c'est pas mal d'alterner, surtout que c'est prouvé que si vous avez une dysbiose d'un point de vue intestinal, vous allez développer pas la maladie cœliaque, mais des anticorps beaucoup moins graves, si vous voulez, moins importants, contre la gliadine, qui est une protéine qui fait partie du complexe du gluten, si vous voulez. Et les glutens actuels, là j'ai mis un petit schéma avec le gluten, ils sont quand même vachement plus denses qu'autrefois. Donc vous pouvez très bien prendre de l'épeautre, qui est en fait un gluten ancien, et ça se passera très bien. Et donc ça a été montré que chez les sujets arthritiques, en 2017, il y avait quand même plus facilement des anticorps contre la gliadine et pas les IgA qu'on va retrouver dans la maladie cœliaque, hein. Donc c'est juste histoire de vous ménager un petit peu en période de poussée, et après vous pouvez y aller. Et d'un point de vue diététique, lorsque vous êtes en poussée, privilégiez-vous les fruits et légumes cuits ou crus. Donc dans le régime d'épargne digestive préconise de plutôt switcher vers des fruits et légumes cuits. Voilà. Un peu moins de cru quand même, d'un point de vue fatigue intestinale. Et surtout, dans 80% des cas, si vous mastiquez moins bien, tout cela peut vulnérabiliser votre muqueuse intestinale qui est déjà fragilisée. Donc le but, c'est pendant une petite période, de laisser le temps à la muqueuse intestinale de se renouveler et qu'elle soit juste un peu moins agressée. Donc là, les résultats que j'ai eus, je les ai mis dans un algorithme qui s'appelle Rainbow Forest, et j'ai essayé de faire des projections pour savoir, en fonction de vos réponses, qui pouvait réduire le plus la fatigue, les douleurs ou la digestion. Donc pour la fatigue, donc la projection, c'était les légumes cuits et fruits cuits et gluten-free. Alors j'ai mis gluten-free, mais c'est plutôt, on diminue pour épargner les intestins. En fait, ce que je vous propose, c'est plutôt une petite période de convalescence. Quand vous sentez que vous êtes en fin de cure, que vous attendez votre anti-TNF-alpha, il faut plutôt orienter votre alimentation vers cela. Pour réduire les douleurs, c'était moins de café, fruits cuits et légumes cuits. Et pour améliorer la digestion, moins de lait de vache, peut-être beaucoup plus indigeste, légumes cuits et fruits cuits. Et donc, si on cumule les scores fonctionnels que vous aviez donnés et qu'on les projette, on peut passer d'un inconfort de 7,5 à 3,8. Donc, c'est un score fonctionnel statistique. Donc ça veut dire qu'avec des petites choses, on peut améliorer son confort, hein. C'est pas un miracle, hein, je tiens à préciser, mais ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, c'est un peu comme l'activité physique, c'est une manière de prendre soin de vous. Donc là, je vous ai mis entre deux poussées, ça tombe bien, hein, le régime méditerranéen, on en a parlé juste avant, donc là, je vous ai mis une petite slide là-dessus, hein, c'est un laboratoire, et j'ai aucun intérêt avec. Et donc, c'est ce qui est recommandé, parce que c'est un régime extraordinaire, c'est le régime des centenaires, il y a beaucoup d'antioxydants dedans, et dans d'autres maladies, c'est plutôt pas mal. Et surtout, règle d'or, vous écoutez vos ressentis digestifs. Voilà, il y a des aliments qui vont moins vous plaire, certains sucres
certains légumes, voilà, qui vont essayer de les diminuer. Et si vous voyez que vous sentez mieux, tant mieux. Hein. Voilà. Et ça, on se fait conseiller pour le régime d'épargne digestive. Hein. Il ne faut pas le faire tout seul. Il faut se faire conseiller par un médecin ou un pharmacien qui est diplômé en micronutrition. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment le régime un peu de convalescence pour vos intestins quand ils sont mis à mal. Donc voilà, ça reprend à peu près les grandes lignes qu'on vient de voir. Et vous ne le faites pas sur une longue période, rassurez-vous, c'est juste le temps d'une cicatrisation. Et vous pouvez, lorsque vous êtes bien conseillé, c'est accompagné de probiotiques. Donc il y en a plein des probiotiques. Donc je ne peux pas vous en conseiller un aujourd'hui, c'est vraiment au cas par cas. Et il faut vraiment que ce soit encadré pour ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Donc précautions et recommandations, voilà, donc c'est ce que je vous disais. Toujours dans le cadre d'un suivi avec des professionnels de santé diplômés en micronutrition. Moi, je vous conseille, donc c'est une association, hein, il n'y a aucun intérêt, l'IEDM, parce que c'est très sérieux, c'est l'Institut européen de diététique et micronutrition, si vous voulez un praticien à côté de chez vous, si ça vous intéresse. Et voilà, je crois que j'ai dit, donc on essaie surtout aussi d'éviter ce qu'on appelle la western diet, c'est-à-dire le régime un peu à l'américaine, donc on a le droit de se faire des petits plaisirs, mais bon, on sait bien que c'est pas terrible. Voilà, même surtout pour notre spondylarthrite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et tout le monde va. Merci infiniment, c'était extrêmement intéressant. Magnifique diaporama. J'attends. Vous me rejoignez peut-être pour répondre à quelques questions. Vous pouvez prendre le micro. Quand vous avez écouté la présentation précédente où elle évoquait le sans gluten, ça vous a un petit peu irrité? J'ai l'habitude, ouais. Non, mais c'est normal parce qu'on n'a pas vraiment encore... on a peu de publications là-dessus. Et le microbiote, finalement, c'est super récent. Mais pour le régime d'épargne digestive, si vous voulez, c'est vraiment... si on cumule toutes les petites recommandations, déjà, on ne veut pas priver qui que ce soit de... Il y a une mode, il y a une cacophonie dans la nutrition ces derniers temps avec... je sais pas, alors là j'avais mis gluten free, je suis pas contente, mais voilà, je m'étais pas bien lu, mais c'est vrai qu'on veut retirer certaines choses, on prône des choses qui sont extrêmes. Et le régime d'épargne digestive, que je vais faire gentiment chez moi quand je vais avoir une poussée, que j'attends mon Rémicade, que je sais qu'il va arriver dans une semaine, eh bien, ça me fait beaucoup de bien. Donc, si vous voulez, c'est juste une manière de modérer les choses. Et je pense que on est en train de sortir plein de publications. Enfin, je pense que voilà. Et ce que vous notiez, c'est que spontanément, en fait, on se rend compte que les gens, sans qu'on leur demande de recommandations, qu'on leur préconise, vont tendance à avoir à éliminer ou réduire spontanément les apports en lait, réduire spontanément, comme s'ils ressentaient. Alors, c'est difficile de savoir s'il y a une influence extérieure ou si c'est je sais pas. Peut-être des ressentis personnels, je pense. Si vous voulez, moi personnellement, depuis que je suis petite, même avant des spondylarthritiques, j'ai toujours très mal digéré le fromage. Enfin, vous voyez, je sais pas si. Donc, je pense qu'il faut écouter aussi ses appétences. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de manger. Je pense qu'il y a aussi de ça. C'est peut-être notre microbiote qui nous parle, je pense. Ouais. Est-ce que tout le monde dans la salle a au moins essayé de faire des régimes, certains régimes ou d'exclure? Qui a tenté? Une majorité, mais une large majorité. Parce qu'on est ce qu'on mange et moi, j'étais comme vous, mais par contre, moi, j'avais pas envie de me priver de quoi que ce soit. On m'avait dit, fais le régime Signalet. J'ai jamais voulu le faire personnellement parce que je trouvais ça trop dur. Et quelqu'un peut dire qu'il n'en a eu aucun... je vous en prie, on va vous faire passer un micro. Oui, les micros par là, je sais pas où ils sont. Qui peut juste aider pour le passage des micros dans la salle? Franck, on l'appelle au secours. Tu peux venir nous donner un petit coup de main pour la salle? Merci beaucoup. Alors, bonjour. Oui, madame, et juste après devant. Célia Boer, donc en fait, moi j'ai une spondylarthrite axiale diagnostiquée il y a 1 an, avec des douleurs depuis 2 ans. Voilà, un petit peu plus fort. Pardon. Et donc avec atteinte thoracique et sacro-iliaque. Et donc il y a 1 an, j'ai décidé de suivre le régime Signalet. Donc j'ai enlevé les produits laitiers et toutes les céréales transformées, donc pas uniquement le gluten, aussi les céréales transformées. C'est vrai qu'au niveau de la fatigue, j'ai ressenti quelque chose de positif, digestion aussi, mais les douleurs, c'est pas ça, quoi. Non, mais moi je trouve que c'est une vieille intuition en fait, le régime Signalet. Oui, pardon.
Pardon, non, vous pouvez continuer de c'est bon, répondre, ouais. c'est juste... Non, Pardon. non, je voulais pas couper. Non, en fait, si vous voulez, le régime signalé, il y avait quelques items qui sont un peu vérifiés. Si vous voulez, on se rend compte quand même au niveau du système immunitaire, lorsqu'il y a une dysbiose, en fait, on voit bien qu'il y a des... Alors, vous allez avoir des anticorps. Maintenant, ça va pas être forcément catastrophique, si vous voulez. C'est juste souvent, lorsque vous êtes en poussée, vous allez avoir cette inflammation intestinale qui est transitoire. Et donc, ce régime va plutôt vous aider à... C'est un pansement, en fait, si vous voulez. Et si vous êtes bien accompagné avec des probiotiques, avec un praticien, vous allez pouvoir se faire cicatriser plus rapidement votre muqueuse intestinale. Et tout cela va vous permettre d'avoir moins d'inflammation et d'avoir un meilleur ressenti d'une manière générale. Mais mademoiselle, pardon, disait qu'elle ne ressentait pas... Alors, Sur la douleur, hein. Pas d'effet sur la douleur, oui. Peut-être d'autres témoignages, oui, pardon. Alors, je ne sais pas qui a le micro. Oui, j'ai vu que vous le vouliez aussi, on va le faire passer. Oui, moi j'ai une spondylarthrite type axiale HLA-B27 positive. Avant d'être sous anti-TNF, j'ai arrêté pendant 1 an tout ce qui était à base de gluten, de produits laitiers et tout. Voilà, j'ai scrupuleusement. Et je n'ai ressenti absolument aucun bénéfice, sauf que j'ai perdu quelques kilos. Voilà. Mais bon, donc j'ai arrêté. Et puis après, j'ai été sous anti-TNF avec bénéfice. Bon. Mais j'avais, si je peux me permettre, j'avais une autre question sur les antibiotiques. Est-ce que les antibiotiques pris sporadiquement pour une angine, etc., permettent une reconstitution du microbiote à l'identique, oui ou non? Et puis d'autre part, j'ai eu à 19 ans un rhumatisme articulaire aigu, à la suite duquel j'ai été sous pénicilline pendant 1 an. Alors là, est-ce qu'il peut y avoir... Il y a peut-être un lien. Oui, moi, par exemple, j'ai... pour les antibiotiques sur le long cours, ça c'est prouvé, archi-prouvé. Si vous voulez, ça va complètement anéantir la diversité de votre flore. Donc, vous baissez la barrière de protection. Moi, je sais que j'avais des antibiotiques tous les 15 jours quand j'étais petite. Donc voilà, je pense qu'il y a un lien, effectivement. Est-ce que ça peut faire le lit de la maladie, c'est ça? Ah oui. Ah oui, ça peut clairement. être un facteur parmi tant d'autres, ouais, je pense. Ça, j'en vois certaines. Bonjour. Déjà, merci parce que en fait, ça fait beaucoup de bien de voir ce genre d'informations. Oh, c'est gentil, merci. Et moi, j'ai été diagnostiquée assez récemment, au final, par rapport à beaucoup de gens de cette salle, je pense. On m'a diagnostiqué la spondylarthrite axiale et périphérique en mars-avril dernier. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma maladie et à agir en conséquence. Heureusement, j'étais très bien accompagnée. Donc on a essayé dans un premier temps de limiter beaucoup de choses, mais au final, avec le traitement, ça a été assez compliqué à mettre en place. Et avec l'été, en fait, j'ai repris ma vie d'avant, entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis remise à boire de l'alcool, à manger entre guillemets, des junk food parce que j'étais en festival de musique. Et en fait, j'en suis arrivée à un point où mes nausées, mes douleurs étaient insupportables. J'arrivais plus à prendre les escaliers et c'était assez douloureux. Donc là, en septembre, je suis allée voir mon ostéopathe, en plus de mon rhumatologue, qui venait de faire un DUE, comme vous, en micronutrition. Et donc, il m'a proposé de faire une cure d'abord de L-glutamine, puis de probiotiques. Et on a revu aussi notre alimentation ensemble avec mon compagnon. Donc, comme je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas bien me frustrer en nourriture. Je suis très gourmande, j'aime bien manger. Donc, le gluten, je ne dis pas non, juste je limite énormément. Je prends beaucoup d'épeautres, par exemple. Je cuisine beaucoup de choses moi-même. Et en fait, là, j'en suis arrivée à un stade où cette semaine, j'étais en poussée, mais ma poussée était à 3 sur 10, quoi, 4 sur 10. Alors qu'il y a encore quelques mois, j'aurais pas pu sortir de mon lit, quoi. Donc, merci. Moi, je sais que ce genre de conseils ça vous a clairement soulagé. Oui. C'est pratiquement les chiffres que vous avez Exactement. Oui, c'est en fait, si vous voulez, il faut cumuler plusieurs items. C'est-à-dire que c'est bien, c'est juste de diminuer les ratios, de ne pas s'arrêter, mais bon, de voir ce qui est le plus. Je vous dis, c'est vraiment, il faut économiser ses intestins quand on est en poussée. Et puis, probiotiques, super. Après, voilà, il faut trouver, il y a des souches qui sont meilleures que d'autres. Alors, on n'a pas encore déterminé les bonnes souches. Moi, j'ai fait un autre DU de phytothérapie et j'ai fait mon mémoire sur les probiotiques.
Mais il n'y a pas encore une souche, si vous voulez, star dans la spondylarthrite. Donc il y avait ça, et puis la glutamine super, parce que c'est, si vous voulez, ça permet justement à l'épithélium intestinal de cicatriser. Donc si vous voulez, si vous cumulez plusieurs recommandations comme ça, c'est super. Et on arrive à des bons ressentis, quoi. Enfin voilà, ce sont des... Oui, les bénéfices, pas pour tous, hein, visiblement, mais en tout cas pour une partie. Pas tout le monde ne décrit pas ces... Peut-être qu'il faut, voilà, peut-être voir ça dans le cadre d'une prise en charge plus globale, voilà. Oui. Et on a 2 questions. Oui, après, je vous fais descendre. Alors, moi, je pratique la micronutrition, suivie par un médecin micronutritionniste. Je n'ai pas voulu aller voir des personnes qui s'intitulent micronutritionnistes. On en trouve à l'appel, en fait, sur Internet. Il faut faire très attention, hein, vous allez le rappeler tout à l'heure. Et compte tenu des pathologies, etc., moi, je souhaitais vraiment être suivie par un médecin. Donc j'ai de la spondylarthrite depuis un certain nombre d'années. J'ai aussi la maladie de Hashimoto. Quand j'ai commencé à prendre, enfin avant d'avoir en fait un traitement de fond, je suis passée par tous les stades, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, les antidouleurs. Pour dormir, on a essayé les antidépresseurs, les antiépileptiques en fait pour les parasthésies. Enfin bon, je crois que je suis passée par toute la possibilité de gamme de médicaments allopathiques qu'on pouvait me donner, avec tous les effets secondaires aussi qu'il y avait, c'est-à-dire un médicament traitait une chose, mais amenait aussi des effets secondaires qu'il fallait traiter, etc. Donc on empilait en fait les médicaments. Je suis arrivée là-dessus avec 40 kilos de plus, une prise de poids en fait énorme, une fatigue énorme, et à un moment donné, en fait, il n'y avait plus rien qui n'allait. Insupportable. Donc, derrière ça, j'ai développé en fait de l'hypertension, de l'apnée du sommeil, enfin, de l'urticaire. Donc là, c'était urgent de faire quelque chose. Enfin bon, c'était la totale, quoi. Donc j'ai fini par me tourner vers un médecin micronutritionniste qui m'a fait faire tout un tas d'analyses sanguines, de sang, en fait, d'urine, d'analyse de sel, etc. Mon regret par rapport à la micronutrition, c'est que rien n'est remboursé, rien n'est pris en charge. Oui, j'allais vous dire, ces analyses n'étaient pas prises en charge pour évaluer éventuellement... ça a un coût très important. Donc, plusieurs centaines d'euros, je crois. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et c'est dommage. Il n'empêche qu'une fois ces analyses-là ont été faites, ont démontré que j'avais un certain nombre de carences très importantes, en fait, pour certains oligo-éléments, certaines vitamines, etc. Donc, il a pris ça, en fait, en charge. J'ai été complémentée, en fait, en conséquence dans les domaines en fait, où j'avais en fait, des carences. Et petit à petit, j'ai perdu 30 kilos. Ma maladie de Hashimoto... C'est seulement ça que vous avez changé. Il n'y avait pas de changement de traitement Alors, j'ai gardé mon traitement de fond. D'accord. Petit à petit, j'ai pu franchement diminuer les antidouleurs. J'ai arrêté les anti-inflammatoires. Mon urticaire chronique a disparu. Mon hypertension, en fait, a disparu. J'ai perdu 30 kilos. Et j'ai beaucoup moins, en fait, je me sens en fait beaucoup mieux. C'est super. Mais voilà. Alors par contre, je n'ai pas arrêté mon traitement de fond, ça de ce côté-là. Alors je l'ai fait en fait en lien avec le médecin micronutritionniste, mon rhumatologue et mon médecin en fait traitant. Mais ça m'a permis en fait d'éliminer certain nombre de maladies qui étaient venues se greffer dessus, et ça m'a permis aussi de stabiliser et de réduire en fait mon état inflammatoire global. Donc la spondylarthrite est toujours là, j'ai toujours des crises, j'ai toujours des douleurs, elle ne va pas disparaître non plus comme ça en claquant des doigts. Et excusez-moi, lorsque vous avez raconté ça à votre médecin rhumatologue, il a pris comment? Bien? Mal? Il a compris votre démarche? De toute façon, je ne lui ai pas laissé le choix non plus. Oui, d'accord, mais donc, vous avez pu en parler? Mais j'ai pu en parler. Vous avez pu en parler? J'ai pu en parler. Alors, convaincu ou pas convaincu, j'en sais trop rien. Toujours est-il que lui m'a demandé de ne pas arrêter mon traitement de fond et je ne l'ai pas arrêté. Oui, c'est ça. Du moment que vous n'arrêtez pas le traitement au fond. Ce qui pouvait en fait améliorer tous les autres effets secondaires, etc., finalement, pourquoi pas. Donc, voilà. C'est vous qui êtes malade, c'est pas lui. C'est ça. Mais je crois que les médecins ont du mal à se rendre compte et ont du mal à admettre en fait que certains médicaments allopathiques créent des effets secondaires qui sont des fois tout aussi insupportables que la maladie. Je suis d'accord avec vous, c'est un beau témoignage, merci beaucoup.
Alors, concernant les analyses, c'est vrai que, moi, je fais partie de l'IEDM. Et à l'IEDM, justement, il y a des questionnaires qui sont très pointus, qui ont été créés, justement, pour éviter ces analyses. Donc, c'est pour ça que les praticiens, bon, vous allez peut-être en avoir, mais beaucoup moins que certaines personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles cherchent, si vous voulez. Donc là, vous allez pouvoir bien cibler plus facilement, et ce sera vraiment raffiné, même d'un point de vue économique. Et puis, second point... C'est très intéressant votre témoignage. Le témoignage est vraiment très frappant. Un autre témoignage peut-être, et puis peut-être quelques mises en garde quand on cherche ce type de praticien. Oui, quand même. Vraiment, ouais. Vous le ferez peut-être en conclusion parce que c'est important. Oui. Première chose, merci enfin de faire déculpabiliser sur le fameux régime Signalet. Ouais. Depuis ma maladie, on n'arrête pas, fais ci, fais ça. Alors quand vous lisez Signalet, non, je suis désolé, moi je peux pas manger que des graines. Moi je suis comme vous. donc voilà, donc je vous remercie parce qu'enfin je vais pouvoir dire à ma femme, en premier, lui dire, écoute, voilà. Non. Alors là, depuis un mois, j'ai enlevé le lait de vache, le fromage, donc je suis au lait de brebis. Ouais, c'est très bien aussi. Ouais. Donc voilà, bon, j'essaye, mais... Tout seul, vous tout seul? Oui, tout seul. Ou accompagné par un médecin nutritionniste Non, tout seul, parce que j'ai fait avec avant ma maladie, avec des nutritionnistes, mais c'est pas simple non plus. Je trouve que, voilà, moi je tente des coups comme ça fait un mois et demi, et puis voilà... vous savez, autrement, pour notre maladie, on entend de tout. Par exemple, arrêter le bœuf. Alors moi il faut manger de la viande rouge. Moi qui suis un boucher, vous comprenez que ça va être compliqué d'arrêter manger du bœuf, n'écoutez pas tout. Oui, ce que je vous ai raconté là, c'est surtout dur à vous pousser. Et puis surtout avoir une alimentation très variée, parce qu'il y a une carence en micronutriments dans l'alimentation actuelle, avec tout ce qui est un peu... Les légumes d'aujourd'hui sont beaucoup moins riches en micronutriments qu'autrefois, donc c'est pour ça aussi qu'on a plus de carences. C'est prouvé, une pomme d'il y a 30 ans n'a rien à voir avec une pomme d'aujourd'hui, quoi. Même biologique. Biologique, ça veut juste dire que vous avez moins de pesticides, voilà, et essayez aussi de manger du bio, ça je ne l'ai pas dit, mais ça aide, ça fait toujours un facteur en moins, quoi. Moi, c'est ce que je suis suivi par le professeur Bréban, et il m'a dit de manger du bio. Donc c'est ce que je fais depuis un mois et demi. Bon voilà, j'attends les futurs. J'ai une autre petite chose. Bien sûr. Est-ce que ça serait possible d'avoir au niveau du diaporama 2 photos avant la fin? Parce que j'ai pas eu le temps de prendre en photo. Bien sûr, prenez-les en photo. Je crois que tout est enregistré. On va tout retrouver sur le site. Je sais pas comment ça marche. Je le précise, je crois, sur le site d'ACS. Les 2. On peut revenir. Vous arrivez à revenir en arrière? Au pire, je peux vous les envoyer. Je vous ai mis mon mail et vous m'envoyez un mail. Mais faut être, justement, c'est ce qu'on disait. Il faut vraiment être encadré par des vrais professionnels de santé. Mais enfin voilà, on en parlait, mais c'est vraiment. Voilà, c'était les petits. Voilà. Ça, voilà, c'est ce qu'on préconise en période de poussée. Ouais. Le méditerranéen. Celle d'avant, juste avant, c'est ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'idéal au quotidien. Je crois qu'on le retrouve un peu. Elles sont magnifiques vos diapos. Oui, c'est gentil, merci, j'ai passé du temps. Puis mon petit artisan. Alors des légumes cuits. Important. Cuit, cuit parce que si vous voulez, ça va être plus digestible. Et c'est vrai que si vous ne mastiquez pas et que vous mangez des crudités, que vous êtes déjà, vous sentez que vous êtes un peu plâtré, pas top d'un point de vue intestinal, on le sent quand j'ai mis la petite slide justement avec les votre petite slide. Mais oui. Elle est culottée, mais elle parle bien. Je ferais pas faire de blagues là-dessus quand même. Mais oui, on le voit tout de suite. Et c'est dans ces moments-là, si vous voulez, que vous vous sentez vulnérable. Il faut vraiment s'écouter. Moi, je le vois, par exemple, le soir, vous venez de dîner. Vous vous sentez super gonflé, on le sent. Ou alors, après un déjeuner, voilà, vous avez envie de dormir alors que vous n'avez pas fait un déjeuner de fête non plus.
c'est dans ces moments-là, et moi j'ai remarqué que mes poussées étaient souvent précédées d'un malade digestif qui est assez fugace, mais donc je me dis là c'est un petit peu le signal et hop on y va, on va faire plus attention. Alors peut-être, oui, pardon, je vois pas le micro, pardon. Il est chez vous, madame? Ah, chez Bonjour. vous. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu des retours en biothérapie de grosses pertes de poids? Alors, j'en ai pas eu de retour. Enfin, moi, personnellement, j'ai perdu du poids avec la biothérapie. C'est-à-dire, voilà, je m'en souviens, j'ai commencé il y a 12 ans. Et ouais, beaucoup de personnes m'avaient dit que j'avais perdu du poids. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais fatiguée? Je sais pas avant. Voilà. Et alors, il faut savoir que la biothérapie, elle joue au niveau du TNF, et il y a un lien avec le récepteur à l'insuline. Donc l'hormone qui aide à stocker quand on a du glucose dans le sang. Et donc je ne serais pas étonnée que dans certains cas, ça permette de peut-être stocker moins. Voilà, on sait qu'il y a un lien avec TNF-alpha et insuline en tout cas. On note cette question, on aura d'autres climatologues qui passeront. Oui, madame, bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Moi, je pratique un peu les recommandations que vous avez au niveau alimentation d'une façon naturelle. Ouais. Donc, je cuis pas mal. J'aime la cuisine, donc ça va. Ouais. J'ai une question surtout, en fait, par rapport à des problèmes de constipation. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des recommandations, parce que toujours les médecins ils disent lié à votre maladie. Ouais. Alors, peut-être aux antidouleurs. Il y a certains antidouleurs qui vont beaucoup constiper. La constipation, déjà beaucoup boire. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau durant la journée. Parfois on oublie parce qu'on n'a pas toujours soif. Ça c'est la première chose. Et puis au niveau, si vraiment vous avez besoin, manger plus de fibres. Et puis si ça va toujours pas, faut vraiment privilégier des laxatifs doux, surtout pas de choses stimulantes genre Dulcolax et tout, parce que c'est très irritant pour les intestins. Plutôt des Macrogol, des Forlax, voilà, que vous pouvez vous faire prescrire par votre médecin. Et comme ça, au bout de 2-3 jours, ça permet de remettre la machine en marche. Oui, attends, on va juste passer un micro. Il y a une chose quand même beaucoup plus naturelle. On n'entend pas. Là, on m'entend, là. C'est une cuillère à café, pour commencer. Une cuillère à café d'huile d'olive à jeun le matin, c'est très efficace. Oui. Et il n'y a pas besoin de laxatif. Ça marche très très bien. Ouais, puis vous avez essayé la cuillère d'huile d'olive au réveil? Et jus de pruneau aussi, ça le fait. Jus de pruneau, quand on a les intestins irrités, c'est pas très bon. Par contre, l'huile d'olive, c'est excellent. En plus, c'est méditerranéen, c'est très chouette. Exactement. Bon, c'est les petites une autre question devant. On prend juste deux questions. Pardon. Vous avez tout à l'heure parlé de, si j'ai bien entendu, de glutamine et de probiotiques. Oui. Et moi, je voudrais que vous me précisiez ce que c'est que la glutamine, comment ça agit, et le rythme des probiotiques. Voilà. Alors, les probiotiques, si vous voulez, on va vous donner dans des gélules des colonies de bactéries qui vont venir repeupler vos intestins. Et tout cela doit s'accompagner d'un régime avec ce qu'on appelle des prébiotiques. Les prébiotiques, vous en avez beaucoup dans les fruits et légumes, et même s'ils sont cuits, il n'y a pas de souci. En fait, ça va être l'alimentation des bactéries. Et la L-glutamine, en fait, ça va être le carburant des cellules intestinales, si vous voulez, lorsqu'elles vont se renouveler. Quand vous allez prendre de la L-glutamine, donc il y a une spécialité, je fais pas de la pub, je bosse pas pour Pilage, mais c'est surtout ça qu'on trouve en pharmacie, c'est la spécialité perméaline. Et dedans, vous avez un complexe qui aide ce qu'on appelle les entérocytes, donc les cellules des intestins, à mieux se renouveler et à reformer la barrière semi-perméable que je vous avais montré sur la petite diapositive. Et donc là, c'est une petite cure de 20 jours, donc il y a d'autres laboratoires qui le font, mais ça va permettre, si vous voulez, de recréer ce petit ciment, en fait. Et si vous voulez, il y a plusieurs échelons. Vous avez la cellule intestinale, au-dessus aussi vous avez le mucus auquel il faut faire attention, dans lequel baignent les petites bactéries. Donc il faut faire attention à tout ce petit microcosme, et donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez conseiller par un médecin, pharmacien qui est vraiment formé, parce que si vous faites la moitié des choses, vous allez être déçu niveau résultat.
Donc voilà, il y avait le témoignage de madame là-bas qui avait pris de la glutamine, des probiotiques, modifié un petit peu son alimentation, qui a eu un bon résultat. Et voilà, je pense que c'est... Moi, j'ai fait cette présentation, en fait, c'est un peu comme, si vous voulez, l'activité physique. Il y a des choses à connaître. Ce sont des tuyaux au quotidien. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, bah là, je vais peut-être switcher, je vais peut-être, tiens, je vais pas prendre de la baguette au petit déjeuner, je vais peut-être prendre des petites tartines au sarrasin. Et c'est vrai que franchement, on se sent mieux. Voilà. Mais par contre, j'adore, je continue à manger du gluten aussi. Je le retirerai jamais hein, pour rien au monde. J'aime les pizzas, donc voilà. Vous parlez d'une cure de 20 jours. Pardon, comment vous parlez d'une cure de 20 jours, alors oui, je crois que ce sont des boîtes de vin, la perméaline. Oui, vous faites une cure. Alors, faut pas le prendre en continu. Vous faites une cure avec votre probiotique. Il y a un moment pour le prendre plutôt le matin. Alors, moi, les probiotiques, je conseille plutôt de les prendre 15 minutes avant le petit déjeuner, à jeun. Après, bien se faire conseiller son probiotique, parce que, voilà, en fonction des cas de figure, des symptômes, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres. Et puis, il faut malheureusement les tester. Moi, je sais qu'il y a certaines souches qui vont plus me réussir que d'autres, mais qui vont pas marcher maintenant chez ma maman. Voilà, qui a des troubles un petit peu comme moi. Et au niveau de la perméaline, il vaut mieux la prendre en dehors des repas. Moi, je la prenais l'après-midi. Voilà, c'est un petit stick comme ça. Et c'est vrai que tout ça aide beaucoup. Et chez certaines personnes qui ont parfois certaines prises de poids liées à un contexte inflammatoire, eh bien, ça peut aider aussi. Hein. C'est un angle d'attaque. Il y a plusieurs angles d'attaque justement quand vous prenez du poids. Et ça peut être un plus parce que les personnes qui ont la muqueuse intestinale inflammatoire vont parfois vont plus facilement prendre du poids dans certains cas. Merci pour ces réponses extrêmement précises. Une dernière question, parce qu'on a pris un peu de retard, mais je crois que c'est un thème important. Non, mais c'est très, très bien. Excusez-moi, mais c'est vraiment très intéressant. Je parle de mon cas, moi. Parce que souvent, ils parlent de faire leur propre régime. Mais il faut faire une analyse, comme moi je l'ai fait. J'ai eu heureusement la chance de connaître un très bon médecin nutritionniste. Et j'ai une intolérance à la caséine de lait. 129%. Ça veut dire que si je mets une goutte de lait dans mon intestin, j'ai mal pendant une semaine. Donc le lait, pour moi, c'est fini. Le gluten, je suis à 119% d'intolérance au gluten. Donc, je pense que les gens qui font des régimes comme ça sans faire des analyses, c'est pas bon. Il faut aller voir un médecin. C'est très bien et ça ouvre presque à la conclusion sur les précautions que vous avez aussi recommandées parce que on vous écoute avec un immense intérêt et ce que vous avez décrit est vraiment enthousiasmant et pas le faire n'importe comment. Oui. Hein, c'est ça. Ah oui, donc vraiment l'IEDM, voilà, qui a un label qualité justement, donc parce qu'il y a tellement de gens qui font de la micronutrition entre guillemets et j'ai entendu des horreurs et puis voilà, des gens. Il peut se passer des choses graves, hein. Ça dépend ce qu'il y a à côté, quoi, de la personne qui se dit micronutritionniste, quoi. Voilà, il y a des pseudothérapeutes qui circulent et tout, et je pense qu'on a une maladie qui est trop compliquée, voilà. Et vous passez les noms comme ça, juste pour information, entre vous, les noms, les contacts, les bons contacts. Ça se donne. Sur Spondybook. Oui. Moi, je l'ai jamais fait personnellement, mais moi, je sais que je suis allée voir. J'avais pas fait exprès. Il y a 2 fondateurs à l'IEDM, et je suis allée voir le docteur Laurence Benedetti, qui est génial. Elle n'a pas beaucoup de rendez-vous, malheureusement, épatante, efficace. Et aussi, alors, je sais pas où il exerce, mais c'est le docteur Didier Chauss, et lui, il anime plein de DU en France. Donc, s'il y a des professionnels de santé parmi vous, il est génial. Voilà, et aussi, j'aime beaucoup cette école. Voilà. Eh ben merci, on va vous applaudir parce que c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Vraiment, très sincèrement. Je crois que vous avez vu au nombre de questions que c'est partagé. Merci beaucoup, vous restez parmi nous, bien sûr. Ok.